À la suite de plusieurs enregistrements YouTube, voilà que j'ai décidé de supprimer les commentaires. Mais cela ne veut pas dire que je vais cesser les enregistrements. Et je produis cet enregistrement en réponse à tous les commentaires reçus pour signifier clairement qu'il n'y a pas dans le but de cet enregistrement autre chose que de parler de l'être libre. Qu'est-ce que l'être libre? Est-ce que l'on peut l'éduquer, l'être libre? La réponse est non. Est-ce que l'homme peut éduquer l'homme? La réponse est encore non. Pourquoi cela? Parce que la parole a pour vibration de mettre dans le mental de l'homme, d'une personne, en vibration son ego. Et lorsque cette parole met en vibration l'ego a à saisir la transparence qu'il se doit dans sa conscience pour saisir si le propos est intelligent ou pas. Certainement, un propos intelligent peut vous mettre en vibration, mais cela peut se faire aussi astralement. Donc, comment savoir si la vibration de l'être libre vient nécessairement d'une vibration intégrée à travers une conscience définie? C'est parce que plus l'homme avance dans la conscience supramentale, plus il peut parler librement et sa parole n'est jamais teintée d'ego. Ce que l'on entend, c'est la descendance d'une vibration de la lumière dans le canal d'une personne. Et l'esprit, à ce moment qu'on peut appeler le double, n'a pas le choix d'éduquer l'homme de la vibration de ce que lui est dans la matière. C'est donc dire que la force de la lumière du double ne peut pas être moindre. Et c'est comme cela qu'on reconnaît une entité astrale à une entité de lumière. C'est qu'une entité du haut plan astral n'est pas libre et elle va vous insinuer que vous avez peut-être des choses à faire ou à réaliser pour être libre. Alors que le double vous dira plutôt « Soyez présent à qui vous êtes tout le temps ». Si vous êtes en mesure de faire cela tous les jours, vous allez voir si vous avez dans votre conscience la capacité de vous réfléchir. Donc, si vous avez de la réflexion, cela veut dire qu'il y a une entité qui se joue de vous derrière, puisque c'est elle qui soumet la réflexion, alors que nous, les plans de la lumière, nous faisons que parler à l'homme par la vibration. Et la vibration de l'être libre, c'est ça. Mon travail, à moi, sur cette planète Terre, est de parler. Ce n'est pas d'éduquer l'homme. L'homme n'a pas à me demander quoi que ce soit. Par contre, si on pose une question et on veut des réponses ou des réalités émises sur un sujet, je vais le faire. Car cela fait partie de ce que je suis, c'est-à-dire de parler, sans me réfléchir. Mais pour parler sans réfléchir, il faut être connecté avec le plan de la lumière en tout temps. Sinon, il peut y avoir de la réverbération des hauts plans astrales. Et ces plans-là, comme vous le savez, ne veulent pas que l'homme se libère des chaînes de l'involution et aussi des mystères. Tout aussi de la réalité qu'il y a un maître peut-être au-dessus d'une conscience. Alors que le double cosmique ne travaille pas de cette façon-là. Son travail, c'est de rendre à l'homme les outils nécessaires lorsque celui-ci peut les arracher et demander à sa conscience qu'est-ce qu'il a besoin. Il y a des gens qui ont besoin de volonté, il y a des gens qui ont besoin de discernement, il y a des gens qui ont besoin de vivre des expériences X ou Y avant même de comprendre qu'est-ce que la souffrance veut dire dans une vie. Alors que lorsqu'on est un être libre, on ne souffre pas comme les individus peuvent souffrir dans la matière d'une réalité. L'être libre est déjà un être qui a la capacité d'intercepter sur les plans la réalité d'une situation. C'est-à-dire que si vous parlez des violences aux États-Unis, par exemple, avec ce qui se passe à Minneapolis, vous allez comprendre ceci, qu'il y a longtemps que le peuple noir demande à être respecté, mais il n'est pas entendu du fait que même si il y avait eu des individus comme Barack Obama qui auraient fait énormément pour le peuple noir, cela n'est pas une réalité pour permettre au peuple noir d'évoluer. Ce qui permet au peuple noir de prendre le taureau par les cornes aujourd'hui, c'est cette violence qui est gratuite, qui se fait à tous les jours. En ce sens, les États-Unis seront appelés de nouveau à dépasser leur propre capacité à gérer la vie de la matière d'une façon intelligente. Et tous les peuples sont condamnés à ceci, soit que lorsqu'on est confronté par des chocs de société, comme ils le sont présentement, ils
découvrent à ce moment qu'ils ne sont peut-être pas aussi libres qu'ils le croyaient dans la capacité de remettre dans les mains de l'homme aussi sa liberté. Puisque lorsque l'être est en évolution de conscience, il apprend très rapidement que s'il n'a pas de transparence dans son ego, cela bloquera l'essentiel de sa psyché et il ne pourra pas non plus communiquer avec des êtres de lumière qui lui permettront éventuellement à se reconnaître, lui, dans son verbe. L'être libre est une personne qui se connaît dans son verbe. Elle peut parler de tous les sujets sans jamais se contredire. Il y a une continuité absolue dans ce qu'elle dit afin qu'elle ne produise pas dans la matière des formes qui pourraient servir par la suite l'astral. Incidemment, la générosité par laquelle les gens font preuve est bien voulue et elle est réelle en soi. Mais il ne faut jamais s'inviter sur le territoire de l'autre et de penser qu'il ne voit pas ceci ou cela de lui-même. Car on ne peut pas éduquer l'homme. On peut lui demander de quelle façon il voit une situation, mais de s'inviter sur le territoire de l'autre, c'est toujours un manque ou une absence de sensibilité qui ne permet pas à l'autre de savoir finalement que tout ce qui se dresse contre l'homme intelligent, ce sera non pas la lumière, mais ce sera toujours la noirceur. Et il y a des entités sur les hauts plans de la mort qui travaillent énormément à se faire passer pour des gens intelligents. Et il y a certainement des formes d'intelligence qui sont transmises, mais il y a aussi cette capacité dans l'homme à saisir que lorsqu'il parle avec l'invisible, s'il y a la moindre domination, cela veut dire qu'il n'a pas encore assez investigué qui lui parle. Donc, il faut vraiment savoir à qui l'on parle. Et pour savoir à qui l'on parle, il n'y a pas grand moyen de le savoir sinon que la haine et la colère absolue contre tout ce qui se place ou se trame au-dessus d'une conscience. Lorsque je demande au double si c'est lui qui me parle, voici sa réponse. Pourquoi je ne vous parlerai pas? Et je lui demande, quel est l'intérêt de la lumière à parler à l'homme? Et il me répond, le double, ceci, c'est que nous sommes ce que vous êtes. Donc, pour moi, les réponses du double sont insuffisantes, puisque d'avoir cette relation-là avec le double n'est qu'une manière, pour moi, de savoir qui je suis. Mais si je veux savoir davantage, voilà qu'est-ce que je vais demander comme question, et je ne m'adresserai pas nécessairement au double, mais je vais m'adresser à une entité de lumière qui veut bien me répondre. Donc, la question est celle-ci à nouveau, c'est la question de départ. Est-ce que l'homme peut éduquer l'homme? Notre réponse est non. Et voici ce que je demande. Pouvez-vous élaborer davantage? Et j'aimerais que vous parliez de ceci suffisamment pour que je puisse conclure cet audio de cette manière. Nous ne pouvons pas faire évoluer l'homme parce que l'homme n'a pas la capacité dans sa conscience d'être seul à nous parler au début de son cheminement avec les plans de la lumière. Ce qui se passe, c'est que nous habitons tranquillement la conscience d'une personne à travers les énergies du double cosmique. Et si l'homme est en mesure de savoir qu'il parle bel et bien à son double cosmique, il verra rapidement qu'il s'agit là d'une vibration. Il ne s'agit pas nécessairement d'une canalisation, bien que de l'information peut descendre dans son canal. Une fois que l'information descend dans le canal d'un homme, l'homme doit respecter sa lumière. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il n'est pas en mesure à ce moment de la réfléchir. S'il se soumet à de la réflexion, c'est-à-dire que le double en lui ne pourra pas lui répondre. Et c'est une entité astrale qui fera le travail. Donc, il est très important pour l'homme de savoir au départ qu'il ne peut pas éduquer l'homme, parce que c'est de cette manière-là que lui s'obligera à forcer son double à lui parler d'une façon totalement définie. Est-ce que l'homme peut éclairer l'homme? L'homme peut certainement éclairer l'homme par des réponses et par la générosité et l'amour qu'il a pour l'homme, en autant qu'il ne se réfléchisse pas. Est-ce qu'il est possible de se réfléchir lorsqu'on fait de la conscience supramentale? Oui. La réponse est oui. Quelle est la transparence, donc, pour savoir dans lequel l'homme est vraiment libre, est un être libre dans sa parole? La réponse
que nous allons donner est celle-ci. Il est capable de tout parler sans même savoir ce qu'il parle, mais il le sait par vibration, parce que la vibration est ce qui représente pour nous les forces de la lumière, la capacité de l'homme à intégrer sa propre lumière et ensuite à se créer un espace-temps lui permettant, dans les années à venir, à pouvoir interférer dans la matière sur les consciences des individus qui auront à le chevaucher ou à le rencontrer dans la matière, parce que l'homme n'a pas besoin d'être corrigé, l'homme n'a pas besoin non plus d'être mis au pas, il a simplement à être mis en vibration par une conscience qui le respecte, et c'est de cette manière que l'homme se corrigera par lui-même éventuellement. Il n'y a pas dans la conscience de l'homme une réalité plus grande que le besoin pour l'homme d'aimer l'homme avant d'aimer les forces, car s'il aime trop les forces, il va oublier qu'il y a peut-être un individu qui est plus important dans la matière que les forces de la lumière. Cela veut dire que nous savons en tant que créateurs que si l'homme oublie ce qu'il a à faire dans la matière, c'est-à-dire de s'assurer que l'homme n'a pas de maître au-dessus de lui, il n'y aura jamais suffisamment de transparence et il y aura toujours de l'orgueil qui circulera pour que les individus se mesurent entre eux. Il ne s'agit pas d'un besoin de compétition quand on est là dans la conscience, mais il s'agit d'une volonté à éduquer l'homme d'une manière qu'il connaisse sa vibration. Et ce n'est pas le savoir qui éduque l'homme, c'est la vibration. Et pourquoi est-ce que c'est la vibration? Parce que la vibration va tout simplement émettre dans votre conscience la capacité vibratoire de vous reconnaître si ce qui est dit est intelligent ou non. Et quand on n'est pas capable de savoir ce qui est dit est intelligent ou non, cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas intelligents. Ça veut simplement dire que vous êtes dans le processus de savoir qu'un jour, ce qui est dit doit être intelligent tout le temps, et c'est à ce temps que vous allez le savoir, parce que vous allez le vibrer. Et une fois qu'on vibre le savoir, il n'y a plus de capacité d'une entité de l'astral de nous pénétrer pernicieusement. Oui, elle peut le faire, cette entité, si jamais elle décide de le faire d'une façon à être éventré par vous, parce que ce sera son dernier mensonge sur votre conscience. La lumière ne ment pas à l'homme, la lumière est simplement un rayon de vibration qui émet dans l'exercice de l'univers local, parce qu'il a été créé par nous, la satisfaction et la beauté absolue que l'homme est un être immortel, un être de beauté, et qu'il sera un jour le seul soleil de sa conscience pour savoir qui l'instruit. Et s'il sait qui l'instruit, cela veut dire déjà qu'il s'instruit lui-même de la vie, et il est capable de dialoguer d'égal avec l'invisible, parce qu'il est lui-même un être de conscience créative. Parler dans la matière exige ce verbe pour les années futures et comme vous allez le constater, les années à venir seront les plus difficiles parce qu'il y aura toujours des chaos à venir pour mettre en vibration les individus intelligents. Il y a nécessairement sur plein de réalités dans la matière des verbes qui auront à être émis pour que l'homme reste intelligent.